le constat, il est là. L'enseignement privé recrute librement son personnel. Il est le deuxième employeur après l'État. Mais nous avons des contraintes quand même avec notre personnel. Ces contraintes, c'est le difficile accès aux formations initiales. Les instituts de formation initiale, malgré les initiatives antérieures, convention État-employeur, contrat de solidarité, ne nous permettent pas à l'heure actuelle d'envoyer notre personnel de manière systématique dans ces instituts de formation. C'est pourquoi nous devons réfléchir avec l'État sur les mécanismes pour que la formation initiale, mais aussi continuée, puisse être plus accessible aux acteurs du privé. Le problème de la subvention, c'est le financement. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au panel. Il y a un panel, celui de Ziguinchor du pôle sud, qui est essentiellement consacré au financement de l'enseignement privé. Mais nous pouvons quand même en parler parce que ce sont des difficultés qui ne nous permettent pas de fonctionner normalement. Et nous avons énuméré ces difficultés sur l'inaccessibilité au financement et la limite du financement classique. Parce que tout le financement aujourd'hui de l'enseignement privé repose essentiellement sur les ménages, les parents d'élèves. Malgré l'appui de l'État à quelques établissements subventionnés, nous savons qu'il y a des limites qu'il faut franchir en termes de financement et permettre à ces établissements privés qui concourent avec l'État à la mission d'éducation d'être mieux accompagnés financièrement parce que les difficultés liées au financement sont là. L'inaccessibilité au crédit avec les banques, l'inaccessibilité de plusieurs établissements à bénéficier d'appui de la part de l'État plombe en tout cas le fonctionnement de ces établissements. Et surtout pendant les périodes de vacances scolaires dans lesquelles nous sommes. Nous ne pouvons que nous réjouir en tant que gestionnaire d'établissement de voir qu'il y a eu un accord récemment sur une revalorisation des salaires. Cela ne peut encourager nos personnels à mieux s'investir dans la mission d'éducation. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cet accord. Et nous comptons discuter avec ce Parlement pour faire plus et mieux. Nous réitérons notre engagement à les accompagner dans toutes les actions qu'ils ont entreprises pour le bien de nos enfants. Parce qu'il l'a dit tantôt, il n'y a pas de dichotomie entre un élève du privé et un élève du public. L'État a le droit et l'impérieux devoir d'encadrer tout le monde. Mais maintenant, si le privé vient en appoint à l'État, l'État doit les accompagner et l'État ne ménagera aucun effort pour que l'enseignement privé puisse rayonner pour le bonheur du système éducatif. D'ores et déjà, on va faire un plaidoyer pour que tous les projets et programmes qui sont en cours dans toutes les académies, qu'on puisse intégrer les enfants et les enseignants du privé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la formation est un domaine très important et on constate qu'au niveau du privé, quand même la formation des fois peut faire défaut. Et l'État a le droit de former tout le personnel enseignant.